Bonjour les amis. J'avais envie de vous parler des synchronicités. C'est vrai que c'est un terme un peu à la mode, on va dire, mais qui nous fait à tous plaisir. Mais qu'est-ce que c'est finalement une synchronicité? Parce que c'est vrai que derrière ce mot, il y a des attentes. Je vois où il y a des sous-entendus. Souvent, j'ai pu remarquer que quand on disait ah oui, c'est une synchronicité, c'est comme si ça venait aussi de l'extérieur, une confirmation qui viendrait de l'univers, des guides, ou de quelque chose qui est extérieur à nous, ou du moins extérieur et intérieur. Si on va regarder plus en détail, vous allez voir que c'est un processus que nous co-créons aussi parfaitement. Et donc, on a besoin de s'ouvrir peut-être à une réalité autre, euh, y compris d'ailleurs celle de l'ego. Parce qu'en réalité, les synchronicités, en somme, on pourrait dire que tout l'univers n'est qu'une continuité de synchronicité, puisque dans cet élément, nous sommes toujours co-créateurs. Donc, tout est synchronicité, déjà. Alors, bien sûr, je ne vais pas enlever la magie qu'on peut avoir dans les synchronicités, j'aime bien ça aussi. Je vois que ça me rend comme un enfant près de l'univers qui est joyeux, qui se dit waouh, l'univers me répond. Mais en même temps, c'est pas tout à fait juste non plus. Et l'idée, c'était vraiment de vous dire le processus, d'accord? Chaque fois qu'il y a une synchronicité marquante, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, votre âme comme de très belles parties de vous, de très belles facettes, vont co-créer avec l'univers cette synchronicité, soit pour vous faire passer un petit message, soit pour une confirmation, mais il y a toujours quelque chose derrière. Alors là où c'est beaucoup moins drôle, c'est que l'ego est tout à fait capable de faire ça aussi. Je m'explique. Alors bien sûr, dans certains langages, on appellera ça autrement, mais c'est toujours encore une synchronicité. Donc le mieux, c'est de pouvoir les percevoir finement quand c'est une synchronicité qui est pas tellement, qui est pas tellement avantageuse pour vous, donc qui a besoin d'être vue et travaillée. Je m'explique, il y avait, oh, ça fait bien peut-être 15 ans en arrière, j'ai eu une lubie tout d'un coup, période où j'étais très frustré, où finalement l'argent ne rentrait pas dans mon métier, j'étais pas bien. Donc, on veut compenser. Et à ce moment-là, l'idée m'est venue, il y avait un modèle d'une Mercedes coupé qui me plaisait beaucoup. J'avais absolument pas les moyens d'acheter cette voiture, mais c'était parti. Et tout d'un coup, ce modèle spécifique, eh ben, je le vois en ville, je le vois dans une autre ville. Bref, presque tous les 3 jours, je voyais cette voiture. Et ben là, je me suis dit, bah tiens, si on fait pas attention, tiens, c'est une synchronicité, ça montre bien qu'il faut quand même l'acheter. Et je suis sûr que nombreux d'entre nous se sont déjà fait avoir avec ce genre de synchronicité. Ou, comme je suis frustré dans ma vie, par exemple, tout d'un coup, souvent on se projette dans des grands rêves, des projets immenses d'un seul coup. Et finalement, ces choses se présentent à nous. J'ai dans l'idée d'une personne que je connaissais son idée était de faire un éco-village. Alors bien sûr, c'est quand même cher d'acheter tout un village, même si c'est perdu dans le Cantal, ça coûte cher. Et elle n'avait pas du tout les moyens. Et je vois un jour, elle m'a dit, oui, quand j'ai été dans ce village-là, je savais que je devais acheter parce que j'ai vu un aigle passer. Donc vous voyez tout d'un coup ce genre d'association que pour elle, elle a appelé une synchronicité pour pouvoir acheter ce village sans se poser la question si elle avait le financement, comment elle allait faire, etc. Et puis bien sûr, c'est tombé à l'eau. Eh bien, vous voyez, alors je sais bien que c'est désagréable. C'est pas quelque chose qui me fait forcément plaisir de dire, mais en même temps, c'est mieux de connaître quand même les rouages de ces synchronicités pour qu'on puisse aussi enlever celles qui ne sont pas forcément très positives pour nous-mêmes. D'accord. Alors après aussi, quand celle qui est magnifique, qui arrive en me disant, tiens, c'est une synchronicité, j'en ai eu beaucoup d'ailleurs avec le chiffre 14 qui m'a amené à rencontrer mon amoureuse, et ben là, c'était
comme comment dire, une piste au trésor. Donc, tout ce qui est venu là, bien sûr, c'est mon âme, bien sûr, c'est l'univers, mais c'est aussi, on pourrait dire, la partie amante en moi qui cherchait désespérément quelqu'un. Et donc, comme ça se met en place, même si je reçois cette synchronicité, je sais aussi que je suis co-créateur. Mais comme c'est avec des parties vibrantes et élevées de moi et des facettes qui veulent aller vers l'épanouissement, donc pour moi, c'est la magie reste la même. D'ailleurs, elle était forte puisque même pendant la nuit, mon guide est venu vers moi pour me révéler ce chiffre-là. Ce sont des synchronicités qui sont fabuleuses et il y en a de plus en plus. Alors, ça ne veut pas dire non plus que les autres qu'on ne voit moins n'en sont pas. Je vous ai dit au départ, ce qui était vraiment important à voir, c'est qu'on pourrait dire presque dans l'univers de la science, tout est synchronicité. Puisque nous sommes co-créateurs même dans l'univers dans lequel nous vivons. Donc forcément, il peut y avoir que des synchronicités. Alors, le but est vraiment, c'était une petite explication pour voir le processus. Alors, je vous le dis encore une fois très clairement, comme ça, quand ça va se passer, vous allez pouvoir comprendre mieux ce qui se passe. Je m'explique dedans. Par exemple, on peut imaginer, justement, allez, on va dire, vous avez des capacités de médium et elles se révèlent. Okay. À ce moment-là, on peut dire qu'à l'intérieur de vous existe cette facette, d'accord, qui est aussi connectée soit à l'ego, soit à l'âme, mais quand elle est connectée à l'âme, d'accord, ça fait déjà un duo. L'âme va inspirer aussi cette facette médium, donc on est déjà en train de co-créer. Les guides qui sont avec moi se disent, ok, tu as comme mandat, nous allons faire avec toi une co-création et tout l'univers derrière aussi pour que tu vois bien que c'est une des directions dans laquelle tu peux aller et où tu as du talent. C'est ce que tu as choisi en tout cas de vivre. Donc, toute cette co-création est en route et du coup, un moment donné arrive que tout d'un coup, j'allume la télé et paf, une émission sur la médiumnité. Ça y est, c'est parti, vous voyez. Et le jour d'après, dans la rue, je bois mon café tranquillement, quelqu'un s'assied à la table, je peux m'asseoir, voilà, ah tiens, et tout d'un coup qui parle justement qu'elle est médium, qu'elle parle aux personnes décédées. Ce genre de choses, bien sûr, ce sont des synchronicités, mais vous voyez le processus. Il est peut-être différent, ça ne vient pas que de l'extérieur de nous, mais bel et bien aussi de l'intérieur. Et d'ailleurs, ce n'est pas négatif, puisque ça a la même valeur, mais je vois, c'est comme si on avait peur des réponses qu'on pourrait se donner à nous-mêmes. Donc, on met plus de crédit d'une réponse qui viendrait d'un guide ou de quelque chose d'extérieur. En réalité, les deux peuvent tout à fait cohabiter, mais même les deux cohabitent toujours. Il ne peut pas se passer quelque chose dans votre vie, y compris d'allumer même seulement la télévision et tomber sur cette émission de médium. C'est pas du tout un hasard, d'accord? C'est que tout l'univers, et ça comprend vous-même, co-créer cet événement-là pour vous parler, pour vous envoyer un message. Et si c'est pas suffisant, ça va se produire. Ou alors, des fois, c'est un peu comme une course, hein, comment dire, au trésor, c'est que l'univers va se mettre en marche pour vous montrer une voie, un chemin que vous pouvez prendre ou ne pas prendre. Mais quand c'est là le cas, c'est mieux de pouvoir le prendre puisque c'est quelque chose de très bon pour vous. Alors bien sûr, cette différence, c'est vraiment très net. Avec l'ego qui va sélectionner, qui sait très bien, il est très médium aussi, si vous voyez bien, il est capable, j'ai vu, j'étais capable de voir à l'avance quasi que cette voiture que je voulais allait passer. C'était une fraction de seconde et là j'ai pu dire, tiens, la partie qui est frustrée à l'intérieur de moi et mon ego, une fraction de seconde avant, je voyais la manipulation pour pouvoir voir la voiture. Je m'explique, hein. Je reviens à ce que j'étais au début. Vous verrez la finesse. La bonne nouvelle, c'est qu'on est brillant. C'est qu'on est des grands créateurs puissants. Je me souviens vraiment, donc je reviens avec cette histoire de la voiture. J'étais en ville, je regardais dans une direction.
Et c'est juste un moment comme un flash, tac, qui arrive, et tac, je me retourne juste au moment où elle passe. Et j'ai senti que quelque chose en moi me manipulait pour que je me tourne. Et là, quand je vois passer la voiture, je me suis dit, waouh, extraordinaire. Et j'avais compris que parfois, ce qu'on appelait aussi synchronicité pouvait être tout à fait créé par notre ego et des parties frustrées, déséquilibrées ou immatures à l'intérieur de nous. Et c'est bon de pouvoir faire la différence parce que j'ai vu les gens se perdre dans ces histoires aussi, qui voyaient des synchronicités partout, mais pour justement plutôt suivre les frustrations, ne pas aller dans le sens que l'âme nous inspire, mais plutôt de l'ego, et qui fait mal, parce que si vous avez des confirmations de l'univers et que c'en est pas, et qu'au bout du compte, vous êtes encore plus frustré et déséquilibré après, c'est bon de pouvoir arrêter ce mécanisme. C'est peut-être pas joyeux à dire, à révéler, mais j'avais envie de vous le faire comme ça vous donne le moyen dans votre vie de faire la sélection. Alors tant mieux si vous avez que du positif, c'est très bien, mais vous pouvez être sûr qu'il y a au moins une fois ou deux où c'est véritablement l'ego qui se met à l'œuvre. Et là, les créations sont souvent pas très heureuses. J'avais pas grand-chose de plus à dire sur les synchronicités. Je dirais juste peut-être une chose. Le but dans cette vidéo n'était pas du tout d'enlever la magie. Au contraire, essayez de vous rendre compte de l'intelligence qui est à l'œuvre et de la vôtre aussi, de l'intelligence divine, de créateur. Et ça c'est toujours bon à prendre, dire tiens, les synchronicités, c'est moi aussi avec. C'est moi qui m'envoie, et c'est le meilleur de moi-même qui s'envoie un message pour être sûr que j'aille dans une certaine direction ou que je prenne la balle au bon, comme on dit, la balle au bon, bien sûr, pour aller dans une direction joyeuse où on a envie de créer et de se développer. Alors, n'oubliez pas, gardez quand même la magie dans ces synchronicités. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.